Plutôt que d'abandonner les énergies fossiles, nous voulons investir dans des technologies qui permettent de les utiliser de manière plus propre et plus efficace. Bonjour, je m'appelle Indiana Caroline, j'ai 17 ans et je suis au lycée Memona Interman à Fidji. Bonjour, je m'appelle Mathilde Turpin, j'ai aussi 17 ans et je suis au lycée Mimona Intermana Fidji. Moi, c'est Flavie, je suis en première au lycée Lecomte de Lille. Moi, c'est Béatrice, je suis aussi en première au lycée Lecomte de Lille et je fais la spécialité HGSP, c'est donc pour ça que je suis là. C'est une simulation de COP. Donc il y a 3 lycées, le lycée Nord, le lycée Levavasseur et le lycée Lecomte de Lille, qui représentent donc des pays ou des délégations et des lobbies énergétiques. Et on voudrait voter pour changer le réchauffement climatique. Et aussi, je trouve ça assez intéressant qu'à notre âge, on peut représenter un pays et voilà, être dans la peau, dans le rôle d'un diplomate. C'est vrai que c'est quelque chose de très... c'est vraiment un jeu de rôle et moi, c'est ce que j'aime personnellement dans la COP. C'est vraiment hyper bien, surtout que le climat, c'est un sujet hyper important de nos jours aussi. Et voilà, c'est indispensable de se battre pour la santé de notre terre. Donc voilà. Franchement, moi je trouve que ça s'est plutôt bien passé. On s'était inscrit via Pronote, donc il y a l'année dernière, il me semble, pour la COP du jeudi 6 novembre. Ça avait toujours été présenté comme quelque chose, un grand événement, un peu quelque chose à laquelle faut se préparer, quoi. Et donc moi j'ai plutôt bien aimé débattre, etc. C'est vrai que c'est des arguments qu'on avait déjà préparés, donc c'était plutôt simple. Et moi j'ai bien aimé parce que étant un pays vulnérable, c'est souvent plus simple de défendre. Voilà. On a également pu participer à d'autres COP, du coup ça nous a directement plu lorsqu'on a su qu'on pouvait participer à une nouvelle COP. Et personnellement je suis la Russie et défendre un pays qui n'a pas les mêmes intérêts que moi, ça m'intéresse plutôt bien. Et de plus, je trouve que c'est intéressant vu que toutes les organisations et tous les pays interviennent entre eux. Par exemple, avec Total Energy, il y a eu de l'action parce qu'il y avait du répondant et tout, et du coup, ça m'a beaucoup. Nous, aujourd'hui, on représente Total Energy. Donc c'est une très très grande entreprise pétrolière qui est implantée dans plus de 120 pays et qui emploie plus de 100 000 personnes. Alors dedans chaque salle de négociation, les lobbies ne peuvent pas voter. Ce sont principalement les pays qui peuvent voter. Et donc nous donnons juste des arguments pour vraiment que les pays prennent la bonne décision pour notre climat. Oui, on a déjà commencé. Enfin, moi surtout, j'étais dans les couloirs et je vais encore rester dans le couloir pour cette deuxième négociation. Faire allier des pays par rapport à notre entreprise. Nous, on voudrait surtout réduire les gaz à effet de serre et partir d'une énergie fossile à une énergie renouvelable. Pourrait provoquer une chute du PIB de 2 à 3%, soit environ 2500 milliards de dollars de pertes. Certaines économies reposent grandement sur la production d'énergie, comme la Russie ici présente, qui repose à peu. Je suis Nathalie Bornino, je suis enseignante en lycée général et technologique à Saint-Denis et j'enseigne à la géopolitique à des groupes d'élèves de terminale et de première. Alors aujourd'hui c'est vraiment un événement tout à fait remarquable sur le plan pédagogique et humain pour ces jeunes de 3 lycées de Saint-Denis qui se sont impliqués également avec les collègues qui se sont impliqués dans cette simulation de COP. Donc c'est un jeu de rôle, ils incarnent les États et ils saisissent vraiment tous les enjeux qui sont autour de la question climatique et ils sortent des idées reçues, même si ce sont des sujets qui sont abordés au collège comme au lycée. Là, ils incarnent la position des pays qu'ils représentent et ce n'est pas facile. Je vois par exemple dans mon groupe, certains doivent incarner les États-Unis et c'est une position extrêmement difficile. Ils sont attaqués de toutes parts, ils doivent défendre leur position, rester droit dans leurs bottes, si j'ose dire. Et donc, ça leur permet de prendre toute la mesure des blocages qui existent aujourd'hui. Comme je leur dis, évidemment, si on comptait sur eux pour... faire la COP tels qu'ils sont eux aujourd'hui, on aurait toutes les raisons d'espérer, mais malheureusement ce n'est pas cela. Et donc véritablement je pense qu'ils en sortiront grandis, changés, avec plus de confiance et plus de connaissances aussi. Nos négociations, cher ami. Mais vous nous parlez de neutralité carbone, alors c'est très bien, vous c'est très facile la neutralité carbone, mais nous c'est pas facile. En fait, nous on vit encore essentiellement des énergies fossiles.
et on emploie des dizaines, des centaines de milliers de gens. On est implanté dans plein de pays qui ont besoin de nos investissements. Donc là, vous nous proposez pas de compromis. Vous nous proposez un truc pour vous servir vous, et vous nous proposez une sombre île dans votre atoll. Pourquoi on aurait besoin de cette île? Donc vous venez nous demander des services et vous faites aucun compromis. Donc voilà. Alors, vous parlez de la neutralité carbone. Alors, nous n'allons pas agir sur la neutralité carbone avant 2050. 2030, on a refusé, je ne sais pas si vous êtes au courant. Non ? Eh bien, en fait, la neutralité carbone pour 2030, c'est totalement irréaliste. Et nous n'y arriverons jamais. Et surtout avec les pays sous-développés qui ne peuvent pas payer les énergies renouvelables que nous pouvons proposer, mais qui sont bien trop coûteuses pour vous, malheureusement. Moi, je conçois totalement qu'une neutralité carbone d'ici 2030, c'est totalement irréaliste. Je vous rejoins sur la position 2050. Le manque d'argent, évidemment, c'est un problème, comme pour notre allié Haïti, qui fait face à une famine sévère et à un manque de fonds dû à la corruption. Moi je négocie donc pour Haïti. Je négocie pour le fonds vert. J'aimerais donc bénéficier du fonds vert. Et c'est pour ça que donc, je viens faire alliance avec Total Energy pour avoir un meilleur financement sur le fonds vert. Et je m'allie également avec les pays pauvres avec qui je suis sur le même terme de pauvreté, si on peut dire ça comme ça, donc, qui est Maurice et le Vanuatu. Car on peut essayer de faire une pression politique avec les autres grandes puissances. Et je compte m'allier avec la Chine sûrement. Moi, en termes de chiffres, j'aimerais au moins arriver aux 30%, parce que 30% donc, sur des réductions, donc, par exemple de CO2, de gaz à effet de serre. Et c'est parce qu'au-delà, ce serait trop ambitieux. 30% pour nous à Haïti, c'est, si on peut dire, déjà assez quand même, vu qu'on a peu de moyens financiers. On demande justement l'aide des autres délégations pour pouvoir financer ces aides-là, pour pouvoir justement avoir de meilleures manières de mieux aider. Parce qu'on est quand même un pays assez ambitieux. On peut viser haut, mais c'est le manque de financement qui nous limite à ça. Nous sommes les représentants des ONG et des sociétés civiles. Notre mission est de construire un avenir dans lequel l'humanité... Alors, il y a eu un travail relativement important en amont, mais pas autant qu'on peut le penser. C'est-à-dire qu'on a pris, je dirais, par exemple, si je prends mon exemple, une dizaine d'heures au grand maximum à déjà investiguer plutôt les pays que l'on représente, voir les enjeux, poser le cadre, etc. Mais ce qui a été, je trouve aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est la façon dont, une fois qu'ils ont littéralement pris le costume, tout coule de façon incroyable. Dans mon lycée, nous avons le pays hôte, la France. Ces jeunes qui n'ont jamais fait ce type d'exercice sont là en train de distribuer la parole mieux que le ferait leur professeur en classe, avec un aplomb incroyable. Moi, je suis très admirative de la façon dont ça se passe entre eux, et de leur engagement et de la façon dont ils se sont appropriés l'événement. Alors, c'est un événement qui a eu lieu tous les ans, le congrès Ambition Planète. Toutefois, c'est la première fois qu'il y a une simulation de COP et peut-être que ce sera l'occasion de renouveler cette expérience, je ne sais pas, mais c'est une association entre bien sûr le rectorat et l'AFD et le congrès Ambition Planète. D'avoir nos accords Et est-ce que c'est une raison pour leur parler sur un mais ton agressif? on les a accueillis bras ouverts. On les a accueillis bras ouverts, même en négociation. Et c'est toujours la même chose. Mais c'est parce que les États-Unis ont aussi une position désastreuse par rapport à la planète. C'est votre point de vue, on est d'accord. Vous ne pouvez pas leur imposer. Vous savez, vous êtes De tous les pays, pas le on est tous les 6 pays, on est d'accord sur quelque tous chose. les autres pays sont d'accord. Mais il y a bien peut-être une tendance qui serait à avoir difficile. Non mais excusez-moi, mais Oui.
Alors, c'était très long à préparer. Pour 1 heure de débat, on a préparé pendant 1 semaine pour la COP précédente. Alors là, on a passé nos vacances à préparer et on avait commencé depuis le 1er octobre, tous les mercredis après-midi, à préparer les débats, les discours et tout. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut d'abord se renseigner sur le pays, donc voilà sa situation, que ce soit politique, économique, socio-économique aussi. Mais aussi, ce qui est important, c'est de toujours avoir au final quelque chose à dire et quelque chose à défendre et avoir un point très solide. Ça qui est compliqué des fois, c'est qu'en fait, dans la COP, c'est pas juste on négocie un texte, c'est aussi on va venir parler d'un point, par exemple, si moi je veux lancer un pic à la Russie, il faut qu'elle sache me répondre, etc. Donc il faut toujours être prête à toujours savoir parler de son pays et bien connaître ce qu'on dit. Et surtout qu'on ne sait pas c'est quoi les arguments des autres pays, du coup on doit réagir de manière spontanée parce que nous on a fait nos recherches mais on ne peut pas savoir ce que les autres vont pouvoir nous dire ou vont nous attaquer sur tel ou tel sujet. Du coup ça demande énormément de préparation pour comprendre le point de vue de notre pays mais également comprendre nos difficultés, nos limites et savoir contre-attaquer. COSET va amener des réactions non linéaires sur les conséquences et les catastrophes climatiques et aura des répercussions gigantesques sur les populations des pays. Merci beaucoup. Je donne la parole à Total Energy. Personnellement, j'ai beaucoup appris parce que c'est vrai que pour la COP précédente, j'avais représenté les États-Unis et donc c'est clairement différent. Là, par exemple, je représente le Sénégal, c'est deux points de vue différents. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup appris parce que pour moi, ou même pour nous en général, on nous apprend des choses à l'école, mais c'est pas forcément la réalité. Des fois c'est exagéré, des fois c'est justement pas assez exagéré, je trouve. Et donc c'est vrai que cette COP Climat, ça nous a également permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'environnement, le réchauffement climatique en général, et surtout la position de différents pays. Personnellement, je faisais déjà attention à l'environnement, mais grâce au COP, je me suis rendu compte que j'aimerais bien travailler dans l'urgence climatique au Moyen-Orient, parce que c'est une des régions les plus touchées dans le monde. Et sachant que la diplomatie m'intéresse énormément, je me suis dit que les COP, c'était une certaine façon d'approfondir le sujet. On essaye de convaincre les pays pour justement qu'ils soient avec nous dans ce qu'on veut parce qu'ils savent que Total Energy c'est une grande entreprise avec beaucoup d'argent et eux ils comptent sur nous avec les États-Unis, mais comme les États-Unis c'est un pays très compliqué à convaincre, ils viennent plutôt vers nous pour essayer de négocier. Haïti, vous avez la parole. Alors vous avez l'assurance qu'Haïti limitera